Scarlett O'Connor était de nouveau en retard de 15 minutes. Non pas parce qu'elle s'était réveillée en retard ou qu'elle avait oublié l'heure. Non. Chacun de ses gestes était calculé avec une précision d'horloger. Elle s'était attardée exprès pour se coiffer d'une manière particulière, en bouclant ses cheveux comme elle l'avait vu dans un magazine de mode de San Francisco. Puis, elle avait longuement choisi sa robe. La bleue soulignait la couleur de ses yeux. La verte s'accordait à ses cheveux. Mais elle avait finalement opté pour une robe blanche, à volant de dentelle. Innocente, mais pas trop. Élégante, mais pas guindée. Toute cette mise en scène théâtrale n'avait qu'un seul et unique but, forcer Rhett McKenzie à lever les yeux de sa maudite liste de courses et à la remarquer enfin. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra dans le magasin de son père. Des raies de soleil poussiéreux perçaient l'air, imprégné d'odeurs de cuir, de tabac et de café. Derrière le comptoir se tenait son père, pesant de la farine pour Madame Parker qui, comme toujours, se plaignait du temps, des prix et de tout le reste. Mais Scarlett n'était intéressée que par une seule personne. La grande silhouette près du mur du fond, en train d'examiner des outils. Rhett McKenzie. 30 ans, propriétaire du ranch du fer à cheval, et l'homme le plus têtu de tout Pine Valley. De larges épaules sous une chemise usée, des mains bronzées qui maniaient le lasso avec une telle dextérité. Des cheveux sombres s'échappaient dessous son chapeau, et Scarlett se souvenait parfaitement de leur douceur au toucher. La seule fois où elle l'avait, accidentellement, heurté près de l'église. « Bonjour, monsieur Mackenzie », dit-elle d'une voix claire, délibérément modulée pour porter à travers tout le magasin. Il leva les yeux, hocha la tête poliment, mais avec distance. « Mademoiselle O'Connor. » Et il se replongea dans l'examen de ces maudits clous. Scarlett sentit l'irritation familière monter en elle. N'importe quel autre homme de la ville se serait déjà précipité vers elle, en renversant les chaises et en faisant tomber la marchandise. La semaine dernière, Tommy Wheeler avait été si captivé par son nouveau chapeau qu'il avait percuté une boîte aux lettres. Et Johnny Smith l'avait attendu 2 heures devant l'église, juste pour la raccompagner chez elle. Mais pas Rhett. Jamais Rhett. « Papa, j'ai besoin de fil à broder, dit-elle plus fort que nécessaire, en passant lentement devant Rhett pour se diriger vers le comptoir des tissus. Sa jupe effleura légèrement sa botte. Il ne bougea même pas. Quelque chose se serra douloureusement en elle. Scarlett avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Toute sa vie, les hommes l'avaient admirée, lui avaient offert des fleurs, écrit des poèmes, s'étaient battus pour avoir le droit de la raccompagner. À l'école, les filles envieillissaient sa beauté, et les garçons ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. En grandissant, les choses n'avaient fait qu'empirer, ou s'améliorer, selon le point de vue. Mais Rhett McKenzie semblait ne pas la voir du tout, ou bien il la voyait, mais elle lui était indifférente, ce qui était pire encore. « De quelle couleur as-tu besoin, ma chérie ?» demanda son père, après s'être occupé de Madame Parker. « Du rouge, répondit Scarlett, sans quitter Rhett des yeux. Du rouge vif. » Dans son enfance, sa mère lui lisait des contes où les princesses étaient magnifiques, et les princes tombaient inévitablement amoureux d'elle. À 17 ans, elle comprit que les contes de fées étaient mais la pure vérité. À 18 ans, elle avait 5 prétendants en même temps. À 19, elle pouvait choisir parmi une douzaine d'admirateurs. Et à 20 ans, elle découvrit le seul homme qui ne réagissait pas à sa présence. « Monsieur Mackenzie » appela-t-elle de nouveau, alors qu'il se dirigeait vers le comptoir pour payer. « Comment va votre ranch ?»« Bien, » répondit-il sèchement, en posant l'argent. « Merci de vous en soucier, mademoiselle O'Connor. » Il n'y avait pas la moindre trace d'intérêt dans sa voix. Pas même de l'agacement, juste une distance polie, comme si elle faisait partie du décor. Un tabouret ou un baril de farine. Son père emballa ses achats dans du papier et Rhett se dirigea vers la porte. Scarlett sentit la panique la gagner, un autre échec, une autre l'occasion manquée par sa propre sottise.
Elle devait dire quelque chose, faire quelque chose. « Au revoir, monsieur Mackenzie », lui cria-t-elle. Il se retourna sur le seuil, toucha le bord de son chapeau de ses doigts. « Au revoir, mademoiselle O'Connor. » Et il partit, ne laissant derrière lui que le tintement de la clochette et une bouffée d'air frais. Scarlett resta plantée au milieu du magasin, serrant dans ses mains une pelote de fil rouge, se sentant complètement idiote. Qu'est-ce qu'elle faisait de mal? Qu'y avait-il en elle de si repoussant que même le célibataire le plus solitaire du comté ne daignait pas lui accorder son attention? « Scarlett, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive » demanda son père, remarquant son étrange immobilité. « Rien, papa, mentit-elle. J'étais juste dans mes pensées. » Le reste de la semaine, elle ne put chasser Rhett de son esprit. Elle ressassait chaque mot de leur brève conversation, analysait chaque regard, chaque intonation. Était-elle trop insistante? Ou au contraire, ne montrait-elle pas assez clairement son intérêt? Samedi soir, assise sur la véranda et feignant de lire un livre, elle l'aperçut. Rhett traversait la rue principale à cheval, revenant du marché au bétail. Le dos droit, les mains tenant fermement les rênes. Même de loin, il avait l'air sûr de lui et fiable, et absolument inaccessible. « Mademoiselle Scarlett !» l'interpella Tommy Wheeler qui se hâtait sur le trottoir. « Quelle jolie coiffure vous avez aujourd'hui !» Scarlett sourit machinalement, mais ses yeux ne quittaient pas la silhouette du cavalier qui s'éloignait. Rhett ne tourna même pas la tête dans sa direction, bien qu'il ait certainement entendu les voix. C'est à cet instant précis, en le regardant disparaître au coin de la rue, qu'elle prit sa décision. Si les ruses féminines habituelles ne fonctionnaient pas, il fallait quelque chose de plus radical, quelque chose qu'il ne pourrait ignorer sans s'arrêter. Le plan germa instantanément dans son esprit, et sa propre audace lui coupa le souffle. Elle se souvenait que le mercredi, Rhett se rendait toujours dans la ville voisine pour des provisions, revenant par la vieille route qui passait près du Grand Chêne. La route était déserte, et il passait toujours à la même heure, vers 4 heures de l'après-midi. Et s'il lui arrivait un accident à cet endroit précis? Scarlett se mordit la lèvre en réfléchissant aux détails. C'était de la folie. C'était stupide et dangereux, mais c'était la seule chose qu'elle n'avait pas encore essayée. Et Rhett Mackenzie ne pourrait enfin plus passer son chemin, même s'il le voulait très fort. Le mercredi fut torride, même pour le Texas. Le soleil, haut dans le ciel, transformait l'air en un voile tremblant, et la route poussiéreuse menant au vieux chêne semblait un ruban infini s'étirant à travers les prairies brûlées. Scarlett avançait lentement, jetant des coups d'œil au soleil. Il approchait de 4 heures, ce qui signifiait que Rhett ne tarderait pas à apparaître. Son plan semblait simple en théorie, mais maintenant que sa mise en œuvre n'était plus qu'une question de minutes. Un nœud d'angoisse se serrait dans son ventre. Et s'il ne s'arrêtait pas? Et s'il soupçonnait la supercherie? Et si elle se blessait réellement en essayant de faire semblant de tomber? Le vieux chêne apparut au loin, un arbre majestueux à la couronne étendue, sous lequel les voyageurs s'arrêtaient autrefois pour échapper au soleil de plomb. Son tronc épais était marqué par le temps et le vent, et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre texane, telles des ancres le maintenant en place depuis plus d'un siècle. Scarlett se souvenait de cet arbre depuis son enfance. Son père l'y emmenait parfois pour des pique-niques, quand sa mère était encore en vie. Son cœur battait si fort qu'il semblait audible à 1 kilomètre à la ronde. Scarlett mit pied à terre, attacha Zvezdochka, sa jument baie, à une branche basse et se mit à attendre. Le silence des prairies était tel que chaque son paraissait assourdissant. Le bourdonnement des mouches, le bruissement de l'herbe dans le vent, le cri lointain d'un faucon haut dans le ciel. Elle frotta ses paumes contre sa jupe, essayant de calmer ses tremblements. Jamais auparavant, elle n'avait eu à prendre autant de risques pour attirer l'attention d'un homme. D'habitude, un sourire ou un regard fugace suffisait, et les prétendants faisaient la queue. Mais Rhett Mackenzie n'était pas comme les autres. Au loin,
On entendit le bruit de sabots sur la terre dure. Scarlett se figea, scrutant la route. Un nuage de poussière s'éleva à l'horizon. Un cavalier solitaire se dirigeait droit dans sa direction. Même de si loin, elle reconnut sa posture, assurée et droite. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle. Mais il était trop tard pour reculer. Détachant rapidement Zvezdochka, Scarlett sauta en selle et s'éloigna d'une 50aine de mètres du chêne. Là où la route formait un léger virage. C'est là que le plan devait se dérouler. L'endroit n'avait pas été choisi au hasard. Le virage empêchait de voir l'accident à l'avance, mais donnait à Rhett le temps de s'arrêter sans lui foncer dessus. Le bruit des sabots se fit plus distinct. Scarlett serra fermement les rênes, répétant mentalement ce qu'elle devait faire. L'essentiel était de ne pas en faire trop. Cela devait paraître naturel, comme une véritable maladresse, et non une mise en scène. Théâtral. Rhett apparut au détour du virage. Son cheval, un grand étalon noir nommé Tonnerre, avançait à un trot régulier, et le cavalier lui-même était assis en selle, comme s'il était né à cheval. Son chapeau était baissé sur ses yeux, mais Scarlett savait qu'il dissimulait un visage concentré, aux traits durs et aux yeux sombres et attentifs. Quand il ne resta plus qu'une 20aine de mètres entre eux et eux, Scarlett tira brusquement les rênes vers la gauche, faisant sursauter Zvezdochka. La jument, ne s'attendant pas à une telle manœuvre, hennit et se cabra. Scarlett relâcha volontairement sa prise, se laissant glisser sur le côté. Mais au dernier moment, elle réalisa qu'elle avait exagéré. La terre se rapprocha plus vite qu'elle ne l'avait prévu. D'instinct, elle tendit les bras en avant pour amortir la chute, mais son épaule droite heurta douloureusement le sol dur. Zvezdochka, effrayée, recula et s'immobilisa, respirant lourdement et lorgnant sa maîtresse. Bon sang, siffla. Scarlett sentant une douleur bien réelle dans son épaule. Le bruit des sabots cessa brusquement. Elle entendit Rhett mettre pied à terre et marcher rapidement dans sa direction. Son cœur se mit à battre encore plus fort, mais cette fois-ci ce n'était plus de peur, mais d'anticipation. Le plan fonctionnait. « Mademoiselle O'Connor !» La voix de Rhett était alarmée, presque brusque. Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé? Scarlett se tourna lentement vers lui, s'efforçant de paraître désorientée et légèrement effrayée. Ce ne fut pas difficile. La chute avait été plus douloureuse qu'elle ne l'imaginait, et l'adrénaline faisait trembler ses mains. « Je crois que ça va, » dit-elle d'une voix faible. Zvezdochka a eu peur de quelque chose, et je n'ai pas pu me retenir. Rhett s'agenouilla à côté d'elle, et pour la première fois depuis des mois, Scarlett vit son visage de près. Sous les larges bords de son chapeau se cachaient des yeux vraiment sombres, presque noirs, avec des étincelles dorées. Son visage était buriné, avec des pommettes saillantes et une petite cicatrice sur le menton. Ses lèvres étaient fermement pincées par l'inquiétude. « Laissez-moi vous examiner, » dit-il. Et sa voix prit des intonations que Scarlett n'avait jamais entendues auparavant. De la douceur, de la sollicitude, quelque chose de presque tendre. « Pouvez-vous bouger vos bras, vos jambes ?» Elle bougea docilement les doigts, plia légèrement les genoux. L'épaule lui faisait mal, mais les os semblaient intacts. « Je crois que rien n'est cassé, » dit-elle en essayant de se relever. Rhett tendit instantanément les mains pour l'aider. Ses paumes se placèrent sous son dos et sous son coude, la soutenant avec précaution. Et à ce moment-là, Scarlett comprit qu'elle ne jouait plus. Le contact de ses mains n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Il n'y avait rien de brutal ou de négligent. Au contraire, une telle prudence, comme s'il craignait de lui faire mal, ses doigts étayés. Fort, mais étonnamment doux, et la chaleur qui en émanait fit se contracter et se détendre quelque chose dans sa poitrine. Doucement, dit-il à voix basse en l'aidant à s'asseoir. Ne vous pressez pas. Son visage était si proche que Scarlett vit ce qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, l'intensité avec laquelle il la regardait, pas avec indifférence, comme elle l'avait toujours cru.
Son regard était empreint d'inquiétude et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Merci », murmura-t-elle, et pour la première fois de sa vie, elle ne sut que dire d'autre. Rhett l'aida à se remettre sur pied, avec précaution, gardant ses mains sur sa taille, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle tenait fermement. Scarlett se sentit prise de vertige, non pas à cause de la chute, mais à cause de la proximité de cet homme qu'elle avait si longtemps essayé de conquérir. « Que faisiez-vous ici toute seule ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « La ville est encore à 5 miles et le soleil va bientôt se coucher. »« J'allais rendre visite à Madame Jenkins, » mentit Scarlett, disant la première chose qui lui vint à l'esprit. « Elle est malade, et j'avais promis de lui apporter un remède de la part de papa. »« Madame Jenkins habite de l'autre côté, » remarqua Rhett, mais sa voix ne trahissait aucun soupçon, plutôt de la surprise. Scarlett sentit le rouge lui monter aux joues. Bien sûr, il savait où tout le monde vivait dans le comté. Les fermiers et les propriétaires de ranch se connaissaient généralement. « Je me suis perdue, » parvint-elle à articuler. « Je pensais que cette route menait chez elle. » Rhett la regarda attentivement, et un instant, Scarlett crut qu'il voyait clair en elle, qu'il connaissait sa supercherie, son plan, le fait qu'elle était délibérément tombée de cheval. Mais son visage s'adoucit. « Dans ce cas, je ferais mieux de vous raccompagner chez vous, » dit-il. « Il est dangereux de voyager seul dans les prairies, surtout après une telle chute. »« Je ne veux pas vous retenir, » commença Scarlett, mais il secoua la tête. « Aucune objection. Je ne laisserai pas une dame seule après un accident. » Et il s'approcha de Zvezdochka qui se tenait toujours à l'écart, et la prit doucement par la bride. Le cheval ne résista pas. Les animaux sentaient toujours les gens qui savaient s'y prendre avec eux. « Êtes-vous sûr de pouvoir monter ?» demanda Rhett en revenant vers elle. « Si votre épaule vous fait mal, je peux... » « Quoi ?» Scarlett ne put cacher sa curiosité. « Je peux vous prendre sur mon cheval, » dit-il, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, une légère gêne se fit entendre dans sa voix. « Et menez votre jument par la bride. » Cette proposition fit bondir le cœur de Scarlett. Monter avec lui sur la même selle, sentir la chaleur de son corps, ses bras autour d'elle. « Non, » dit-elle, surprise elle-même par la fermeté de sa propre voix. « Merci, mais je vais m'en sortir. L'épaule ne me fait presque plus mal. » C'était vrai. La douleur s'était estompée, ne laissant qu'une légère courbature. Mais surtout, Scarlett comprit qu'elle n'était pas prête pour une telle proximité. Pas maintenant, alors que tout en elle était bouleversé par le simple contact de ses mains. Rhett hocha la tête et l'aida à monter en selle en tenant l'étrier. Ses doigts effleurèrent un instant sa cheville, et même à travers le cuir de la botte, ce contact parut brûlant. Ils chevauchèrent côte à côte, sans se presser. Le soleil commençait en effet à décliner vers l'horizon, peignant les vastes prairies de teintes dorées. Les plaines texanes s'étendaient autour d'eux jusqu'au ciel, des collines ondulantes couvertes d'herbes hautes qui bruissaient dans le vent, au loin, des vaches. Paissait, et haut dans le ciel, un faucon planait, à la recherche d'une proie. « C'est beau, » dit doucement Scarlett, plus pour elle-même. « Quoi ?» Rhett tourna la tête vers elle. Les prairies, le coucher de soleil, tout ça. Elle fit un geste de la main, embrassant le paysage infini. On ne voit pas ça en ville. Rhett regarda dans la même direction qu'elle, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, quelque chose qui ressemblait à un sourire apparut sur son visage, à peine perceptible, mais un sourire tout de même. « Oui, » acquiesça-t-il, « c'est pour ça que j'aime vivre ici. Le silence, l'espace, personne pour vous déranger. » « Personne pour vous déranger ?» répéta Scarlett. « Mais n'est-ce pas solitaire ?» Il la regarda si attentivement qu'elle sentit à nouveau ses joues s'empourprer. « Avant, je ne le pensais pas, » dit-il lentement, et sa voix prit une nouvelle inflexion. « Mais peut-être avez-vous raison. » Le reste du trajet se fit en silence, mais ce n'était pas un silence gênant.
Au contraire, pour la première fois, Scarlett se sentait à l'aise aux côtés de Rhett. Pas tendue, pas artificielle, mais simplement bien. Quand les toits de Pine Valley apparurent, elle réalisa qu'elle ne voulait pas que cette promenade se termine. Rhett Mackenzie la sentit avant même de la voir. Cette étrange sensation l'envahit comme une vague de chaleur alors qu'il contournait le grand chêne. Comme si quelque chose dans l'air avait changé. Puis il vit la cavalière devant lui, et son cœur manqua un battement. Scarlett O'Connor, bien sûr. Rhett ralentit tonnerre, l'observant assise en selle. Droite, gracieuse, ses cheveux clairs brillant au soleil. Même de loin, il pouvait distinguer la ligne fine de sa taille dans son corset, la courbe de son cou sous son chapeau à large bord. Et comme toujours quand il la voyait, quelque chose se serra douloureusement dans sa poitrine. Bon sang, il pensait. Avoir appris à contrôler ce sentiment, 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, il faisait de son mieux pour feindre de ne pas remarquer ses tentatives d'attirer son attention. Feindre de ne pas voir qu'elle s'attardait exprès dans le magasin quand il venait pour des provisions. De ne pas entendre sa voix résonner un peu plus fort que d'habitude quand il était là. De ne pas sentir son regard qui lui brûlait littéralement le dos. Mon Dieu, si seulement elle savait. Si seulement elle savait combien de nuits il avait passé sans sommeil, imaginant prendre son visage entre ses mains et embrasser ses lèvres effrontées. Prononcer doucement son nom, pas Mademoiselle O'Connor, avec une politesse froide, mais simplement Scarlett, à voix basse et tendre, lui raconter tout ce qui s'était accumulé dans sa poitrine pendant tous ces mois. Mais il ne le pouvait pas, en aucun cas. Rhett serra les rênes plus fort, se forçant à avancer lentement, à un rythme régulier. Tonnerre sentit là. Tension de son maître épénite secouant sa crinière. « Calme-toi, mon grand », murmura Rhett. « Tout est sous contrôle. » Mais c'était un mensonge. Rien n'était sous contrôle depuis qu'il avait vu Scarlett O'Connor, pour la première fois au pique-nique de l'église, 2 ans plus tôt. Elle avait alors 18 ans, et elle était entourée d'une foule de prétendants, comme une fleur par des abeilles. Elle riait, flirtait, agitait son éventail, et tous les hommes dans un rayon de 50 mètres ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Et lui, il se tenait à l'écart, adossé à un arbre, pensant qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il était perdu. Scarlett O'Connor n'était pas faite pour des hommes comme lui. Elle était jeune, magnifique, d'une bonne famille. La fille d'un commerçant respecté, élevé dans la pureté et l'innocence. Et lui, un célibataire de 30 ans au passé sombre, qui avait passé trop de temps à la guerre et vu trop de morts. Un fermier rustre qui avait désappris à parler de ses sentiments et ne savait pas comment courtiser les dames. Qu'est-ce qu'un homme comme lui pouvait lui offrir? Une vie de solitude dans un ranch. Un mari qui se réveillait la nuit en sueur froide à cause de cauchemars? Qui ne savait pas comment faire rire une femme comme Tommy Wheeler ou Johnny Smith? Non, Scarlett méritait mieux. Quelqu'un de jeune, de joyeux, digne de sa beauté. Et pourtant, il ne pouvait pas se tenir complètement à l'écart d'elle. En ville, il essayait d'éviter les endroits où il pourrait la croiser. Mais quand cela arrivait par hasard, quelque chose en lui s'éveillait. Sa voix, son rire, même l'expression contrariée de son visage quand il répondait de nouveau trop sèchement, tout cela s'imprimait dans son âme plus profondément qu'il n'aurait dû. Et maintenant, elle était là, seule, au milieu des prairies, à des kilomètres de la ville. Et quelque chose dans sa posture, lui, parut étrange. Rhett regarda plus attentivement. Scarlett était assise trop droite, trop tendue. Et Zvezdochka, sa jument habituellement si calme, était nerveuse, agitant les oreilles et piétinant. La seconde suivante, tout se passa si vite que Rhett eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Zvezdochka fit un écart brusque, se cabra, et Scarlett glissa de sa selle, atterrissant sur la terre dure, avec un bruit sourd. Le cœur de Rhett s'arrêta. « Scarlett »
lui échappa-t-il avant même d'avoir pu réfléchir. Il descendit de tonnerre plus vite que jamais et se précipita vers elle. Elle était allongée sur le côté, une main sur son épaule, le visage tordu de douleur. Ou de choc, ou des deux à la fois. « Mademoiselle O'Connor !» se reprit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Que s'est-il passé? Êtes-vous blessée ?» Ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait d'elle pour vérifier qu'il n'y avait pas de blessure grave. Des pensées sombres lui traversaient l'esprit. Des os brisés, des blessures internes, une commotion. Et s'il la perdait avant même d'avoir pu lui dire une seule fois la vérité sur ses sentiments? « Je crois que ça va, » dit Scarlett d'une voix faible. Et Red sentit la tension dans sa poitrine se relâcher un peu. Zvezdochka a eu peur de quelque chose, et je n'ai pas pu me retenir. Red regarda attentivement la jument, qui se tenait maintenant à quelques pas, respirant lourdement. Il ne vit rien de suspect. Ni serpent, ni petit animal, ni bruit soudain qui aurait pu l'effrayer. Étrange. Zvezdochka avait toujours été une jument calme, mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Seule une chose comptait. Scarlett était blessée et avait besoin d'aide. « Laissez-moi vous examiner, » dit-il, sa voix sonnant bien plus douce que d'habitude. Pour la première fois en 1 an et demi, il pouvait la toucher. Pas par hasard, pas pour un instant quand leurs mains se croisaient en lui rendant la monnaie au magasin, mais vraiment. Prendre soin d'elle, la protéger. « Pouvez-vous bouger vos bras, vos jambes ?» Scarlett bougea docilement les doigts, plia les genoux. Red suivit chacun de ses mouvements, prête à l'arrêter à tout moment si quelque chose lui causait de la douleur. « Je crois que rien n'est cassé, » dit-elle. « Laissez-moi vous aider, » dit Red en tendant prudemment les mains. Quand ses paumes touchèrent en son dos et son coude pour l'aider à se relever, une décharge électrique parcourut son corps. Elle était si petite entre ses mains, si fragile, et si proche qu'il pouvait sentir le parfum subtil de son parfum, quelque chose de floral, de délicat, complètement différent de l'odeur des prairies et de la poussière. Red l'aida à s'asseoir, essayant de ne pas penser à quel point elle tenait bien dans ses bras. Comme si c'était juste, comme si elle avait été créée pour qu'il puisse la protéger. Doucement, dit-il plus bas qu'il ne l'avait prévu. Ne vous pressez pas. Elle le regarda et Red vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Pas de la coquetterie, pas de l'espièglerie, mais quelque chose de profond et de sincère. Quelque chose qui fit manquer un battement à son propre cœur. « Merci », murmura Scarlett. Red l'aida à se relever, sans retirer ses mains de sa taille. Sous ses doigts, il sentait la chaleur de son corps, à travers le tissu de sa robe. Sa respiration rapide. Elle était vivante, indemne, et c'était la seule chose qui comptait. Mais pourquoi était-elle ici seule? Cette route ne menait nulle part. La ferme la plus proche était à 3 miles, et la ville encore plus loin. « Que faisiez-vous ici toute seule ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « La ville est encore à 5 miles et le soleil va bientôt se coucher. »« J'allais rendre visite à Madame Jenkins, » répondit Scarlett. « Elle est malade, et j'avais promis de lui apporter un remède de la part de papa. » Red connaissait tous les voisins du comté par cœur. Madame Jenkins vivait dans la direction opposée, à 7 miles au nord de la ville. Soit Scarlett s'était gravement perdue, soit... « Madame Jenkins habite de l'autre côté, » remarqua-t-il doucement. Les joues de Scarlett s'empourprèrent instantanément, et Red ressentit une tendresse inattendue. Elle mentait, et elle mentait très mal. Mais pourquoi? « Je me suis perdue, » parvint-elle à articuler. « Je pensais que cette route menait chez elle. » Red la regarda plus attentivement. Scarlett O'Connor était beaucoup de choses, mais pas une idiote. Elle connaissait le comté aussi bien que lui. Elle avait grandi ici, parcouru toutes les routes depuis son enfance. Elle ne pouvait pas s'être perdue. Cela signifiait qu'elle était venue ici exprès. Mais pourquoi? Une étrange pensée lui traversa l'esprit.
Se pouvait-il qu'elle ait découvert d'une manière ou d'une autre ses trajets hebdomadaires sur cette route? Qu'elle l'ait attendue ici exprès? Non, c'était trop audacieux, même pour Scarlett O'Connor, et trop dangereux. Et pourtant... Dans ce cas, je ferais mieux de vous raccompagner chez vous, dit-il, chassant ses soupçons. Il est dangereux de voyager seul dans les prairies, surtout après une telle chute. Je ne veux pas vous retenir, commença Scarlett. Aucune objection, la coupa-t-il, et sa voix prit des tons autoritaires. Je ne laisserai pas une dame seule après un accident. La vérité, c'est qu'il ne l'aurait laissée seule en aucune circonstance, même si elle avait été en parfaite santé, même si elle n'avait pas été seule. L'occasion de passer du temps avec elle, de lui parler, d'être à ses côtés, c'était comme un cadeau qu'il ne méritait pas. Red s'approcha de Zvezdochka et la prit doucement par la bride. La jument le suivit calmement, aucun signe de peur ou de nervosité. Une autre raison de réfléchir. « Êtes-vous sûr de pouvoir monter ?» demanda-t-il en revenant vers Scarlett. « Si votre épaule vous fait mal, je peux... » Il se tut, réalisant qu'il avait failli lui proposer ce dont il rêvait depuis 1 an et demi. Monter avec elle sur la même selle, sentir son corps contre le sien, son dos pressé contre sa poitrine. Quoi? Scarlett le regardait avec curiosité. « Je peux vous prendre sur mon cheval, dit-il, sentant ses joues brûler, et mener votre jument par la bride. » Un instant, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à du désir. Mais ensuite, elle secoua la tête. « Non, merci, mais je vais m'en sortir. L'épaule ne me fait presque plus mal. » Red ne savait pas s'il était déçu ou reconnaissant. D'un côté, chevaucher à ses côtés serait une douce torture. De l'autre, il n'était pas sûr de pouvoir se contrôler si elle était si proche. Il l'aida à monter en selle, essayant de ne pas s'attarder plus que nécessaire. Mais quand ses doigts effleurèrent un instant sa cheville en tenant l'étrier, une vague de chaleur parcourut son corps. Mon Dieu, que lui arrivait-il? Ils chevauchèrent côte à côte, sans se presser. Le soleil commençait en effet à décliner vers l'horizon, peignant les prairies de teintes dorées. Rhett ne put s'empêcher de remarquer à quel point Scarlett était belle sous cette lumière. Ses cheveux brillaient comme de l'or liquide, et son profil semblait sculpté. « C'est beau, dit-elle doucement, et Rhett sursauta. « Quoi ?»« Les prairies, le coucher de soleil, tout ça. » Elle fit un geste de la main, embrassant le paysage infini. On ne voit pas ça en ville. Rhett regarda dans la même direction qu'elle. Il voyait ces paysages tous les jours. Mais maintenant, en les regardant à travers ses yeux, c'est comme s'il en découvrait la beauté pour la première fois. « Oui, » acquiesça-t-il. « C'est pour ça que j'aime vivre ici. Le silence, l'espace, personne pour vous déranger. » « Personne pour vous déranger ?» répéta Scarlett. « Mais n'est-ce pas solitaire ?» La question le frappa en plein cœur. Solitaire. Bien sûr que c'était solitaire. Surtout le soir quand il s'asseyait sur sa véranda, regardait les étoiles et pensait à quel point ce serait bien si une femme était assise à côté de lui. Pas n'importe quelle femme, elle. « Avant, je ne le pensais pas, dit-il lentement. Mais peut-être avez-vous raison. C'était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la vérité qu'il pouvait se permettre. Une allusion au fait que sa vie n'était pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être, qu'il y manquait quelque chose, quelqu'un. Scarlett le regarda si attentivement que Rhett sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Dans son regard, il y avait de la compréhension, de la compassion, et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Le reste du trajet se fit en silence, mais ce n'était pas un silence gênant. Au contraire, pour la première fois en 1 an et demi, Rhett se sentait calme aux côtés de Scarlett. Pas tendu, pas tourmenté, mais simplement bien. Quand les toits de Pine Valley apparurent, son cœur se serra douloureusement. Encore quelques minutes, et elle redeviendrait inaccessible. Redeviendrait la belle mademoiselle O'Connor, qu'il ne pouvait admirer que de loin. Et il redeviendrait le sombre monsieur Mackenzie, qui feignait de lui être indifférent.
Si seulement elle savait à quel point cette comédie lui était difficile. Les jours suivants, Scarlett les passa dans un état second. Elle tentait de reprendre le cours normal de sa vie. Aider son père au magasin, assister aux réunions de l'église, sourire à ses prétendants. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette soirée près du vieux chêne. Au geste de Rhett, à son regard attentionné, à la façon dont il avait prononcé son nom quand elle était tombée. Pas Mademoiselle O'Connor, avec une politesse froide, mais simplement Scarlett, à voix basse, avec émotion, comme si ce nom signifiait quelque chose pour lui. Samedi matin, alors qu'elle se tenait à la fenêtre de sa chambre, en se brossant les cheveux, elle aperçut une silhouette familière dans la rue principale. Rhett se rendait en ville, toujours aussi concentré et silencieux. Mais en passant devant leur maison, il leva les yeux vers sa fenêtre une seconde. Leurs regards se croisèrent, et Scarlett sentit une douce chaleur l'envahir. Il ne détourna pas les yeux tout de suite. Il la regarda à travers la vitre pendant quelques longs instants, et il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard. Pas l'indifférence qu'elle avait l'habitude de voir, quelque chose de doux, de presque tendre. Puis son cheval l'emporta plus loin, et la magie du moment fut rompue. « Scarlett, ma chérie, tu es si pensive aujourd'hui, » remarqua son père au petit déjeuner. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?»« Rien de spécial, papa, » mentit-elle en beurrant son pain. « Juste un peu fatiguée. » Mais c'était faux. Elle n'était pas fatiguée. Elle était excitée, perdue, submergée par des sentiments qu'elle ne comprenait pas. Auparavant, les hommes étaient pour elle un jeu, un divertissement. Elle savait comment les charmer, comment les faire la suivre, comment obtenir ce qu'elle voulait. Mais avec Rhett, tout était différent. Avec lui, elle se sentait elle-même. Lundi, quand il revint au magasin, Scarlett s'attarda exprès près du comptoir des tissus, faisant semblant de choisir du fil. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Bonjour, monsieur O'Connor », salua Rhett son père, toujours aussi poli mais réservé. « Bonjour, monsieur Mackenzie. Comment vont les affaires au ranch ?»« Tout va bien, merci. Il me faudrait 40 pieds de corde. » Scarlett l'observait discrètement. Il avait l'air fatigué. Ses yeux étaient légèrement rougis, comme s'il avait mal dormi, ou beaucoup travaillé, ou pensé à quelque chose qui le tourmentait. « Mademoiselle O'Connor », s'adressa-t-il soudainement à elle, et elle sursauta, comme si on l'avait surprise en faute. « Oui ?» parvint-elle à dire en se retournant. « Comment va votre épaule? Après cette chute ?» Il y avait une sincère sollicitude dans sa voix, et cela fit palpiter quelque chose dans sa poitrine. Il s'en souvenait. Il s'inquiétait. « Mieux, merci, » répondit-elle plus bas que d'habitude. « Elle ne me fait plus mal. »« C'est bien. » Il hocha la tête, mais ne détourna pas les yeux. J'étais inquiet. Il prononça ces derniers mots si bas qu'elle seule pouvait les entendre. Son père était occupé à fouiller dans une boîte à outils et ne prêta pas attention à leur conversation. « Inquiet ?» répéta Scarlett, sa voix plus rauque qu'elle ne l'aurait souhaité. Rhett se tut, comme s'il en avait dit plus qu'il ne le voulait. Une légère rougeur apparut sur ses pommettes, et il détourna le regard. « Je veux dire, la chute avait l'air douloureuse, » marmonna-t-il. N'importe qui à ma place se serait inquiété. Mais Scarlett vit la vérité dans ses yeux. Ce n'était pas la simple participation polie d'un voisin. C'était de quelque chose de plus, de profond, de personnel, et cette prise de conscience lui coupa le souffle. « Scarlett !» l'interpella Tommy Wheeler, entrant dans le magasin avec un tintement de clochette. « Comme tu es belle aujourd'hui ?» Elle lui sourit machinalement, mais ne quitta pas Rhett des yeux. Celui-ci se tourna brusquement vers Tommy, et l'expression de son visage devint instantanément froide, presque hostile. « Scarlett, ne voudrais-tu pas m'accompagner au pique-nique de dimanche ?» continua Tommy, ne remarquant manifestement pas la tension dans l'air. « Madame Parker organise une fête au bord de la rivière. Il y aura de la musique, de la danse.
Scarlett hésita, regardant toujours Rhett. Quelque chose dans sa posture avait changé. Son dos se redressa encore plus, ses mains se serrèrent en poing, et dans ses yeux passa une expression qu'elle ne put comprendre. De la colère, de la jalousie. « Bien sûr qu'elle viendra », répondit son père à sa place, souriant à Tommy. « Scarlett adore ce genre d'événement. »« Parfait !» se réjouit le jeune homme. « Je passerai te prendre à 2 heures. » Rhett se tourna brusquement vers le comptoir, où son père emballait son achat. Ses mouvements devinrent secs, impatients. « Combien je vous dois ?» demanda-t-il, sa voix plus rude que d'habitude. « $2, monsieur Mackenzie. » Rhett jeta l'argent sur. Le comptoir attrapa son paquet et se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il s'arrêta et se retourna. Son regard croisa celui de Scarlett un instant, et il y avait tant de douleur dedans qu'elle en eut le souffle coupé. Puis il partit, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. « Un type étrange, ce Mackenzie », remarqua Tommy en secouant la tête. « Toujours si sombre. Je ne comprends pas comment on peut vivre dans une telle solitude. » Scarlett ne répondit rien. Elle regardait par la fenêtre la silhouette de Rhett qui s'éloignait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi son visage s'était-il tordu de douleur quand Tommy l'avait invité au pique-nique? Pourquoi était-il parti si brusquement? Et pourquoi son propre cœur lui faisait-il mal en regardant sa silhouette s'éloigner? Dimanche, au pique-nique au bord de la rivière, la moitié de la ville s'était rassemblée. Les musiciens jouaient des mélodies entraînantes. Les enfants barbotaient. Dans l'eau, et les jeunes dansaient sur une piste improvisée entre les arbres. Scarlett portait sa plus belle robe, rose pâle avec des dentelles blanches, qui soulignaient sa taille et faisait paraître ses yeux encore plus grands et plus bleus. Tommy ne la quitta pas d'une semelle, la divertissant avec des blagues, lui apportant de la limonade, l'invitant à chaque danse. D'autres jeunes hommes la courtisaient également. Johnny Smith, Bill Harris et même le timide Peter Davis eut le courage de lui offrir un bouquet de fleurs des champs. Scarlett souriait, riait, dansait, mais se surprenait sans cesse à chercher des yeux une seule et unique silhouette. Rhett n'était pas venu. Bien sûr qu'il n'était pas venu. Il n'allait jamais aux fêtes de la ville. Mais pour une raison quelconque. Son cœur se serrait de déception chaque fois qu'elle tournait la tête et ne voyait pas sa silhouette familière. « Scarlett, tu es si distraite aujourd'hui », remarqua son amie Mary alors qu'elles étaient assises à l'ombre, se reposant entre 2 danses. « À quoi penses-tu ?»« À rien de spécial », mentit Scarlett. « Moi, je crois que tu penses à un homme, » sourit malicieusement Mary. « Et pas à Tommy Wheeler, à en juger par la façon dont tu le regardes. Ou ne le regarde pas ?» Scarlett sentit ses joues s'empourprer. « Ne dis pas de bêtises. »« Ah ah !» s'exclama Mary triomphante. « Alors, il y a bien quelqu'un. Allez, raconte. Qui est-ce » Scarlett hésita. D'un côté, elle avait désespérément envie de partager ce qui se passait dans son cœur. De l'autre, comment expliquer à son amie qu'elle était amoureuse d'un homme qui la remarquait à peine? « C'est compliqué, » dit-elle finalement. « Il est marié ?» baissa la voix Mary. « Non, pas marié. C'est juste, il ne connaît pas mes sentiments. » Scarlett O'Connor ne sait pas comment faire en sorte qu'un homme la remarque. Secoua la tête Mary, incrédule. « Ce n'est pas possible. »« Si, c'est possible, » sourit amèrement Scarlett. « Apparemment, c'est possible. » Elle se souvint du regard de Rhett le jour où il l'avait sauvée près du chêne. La sollicitude dans ses gestes, la tendresse dans sa voix, quand il lui demandait si elle était blessée. Et puis, la douleur dans ses yeux quand Tommy l'avait invité au pique-nique. Peut-être qu'il ressentait quelque chose, après tout. Peut-être que tout n'était pas aussi désespéré qu'il y paraissait. « Scarlett, tu viens danser ?» s'approcha Tommy, lui tendant la main. Elle se leva machinalement, le laissa l'entraîner sur la piste de danse. La musique était joyeuse, mais son humeur restait mélancolique. Tommy lui parlait, riait, mais ses mots semblaient te venir de loin. « Et demain, je pensais faire un tour au vieux moulin
entendit-elle un fragment de phrase. C'est très joli en ce moment, tout est en fleurs. Tu m'accompagnerais? Demain? Répéta Scarlett, essayant de se concentrer. Oui, après le déjeuner. On pourrait faire un petit pique-nique, juste tous les deux. La voix de Tommy prit des intonations que Scarlett ne connaissait que trop bien. Il allait la demander en mariage. Elle le voyait dans ses yeux, dans la façon dont il la regardait, dans le tremblement de ses mains sur sa taille. La panique s'empara d'elle. Tommy était un bon jeune homme, gentil, joyeux. N'importe quelle fille de la ville serait heureuse de devenir sa femme. Mais elle ne l'aimait pas. Pas le moins du monde. Tommy, commença-t-elle. Mais la musique s'arrêta, et les couples de danseurs commencèrent à se disperser. Pense-y, dit-il doucement, sans lâcher sa main. D'accord? Scarlett hocha la tête, ne sachant que dire d'autre. Tommy sourit et lui baisa les doigts, avant de la laisser partir. Le reste de la soirée se passa comme dans un rêve. Scarlett souriait, parlait, faisait semblant de s'amuser. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Rhett, à ce qu'il faisait en ce moment, seul dans son ranch désert. Entendait-il la musique qui venait de la fête? Pensait-il à elle? Quand Tommy la raccompagna chez elle, sur le seuil, il reparla de la promenade du lendemain. « Alors, Scarlett, tu viens avec moi au vieux moulin ?» Elle regarda son visage plein d'espoir et comprit qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas lui donner de faux espoirs, ne pouvait pas prétendre ressentir pour lui plus qu'une sympathie amicale. « Tommy, tu es très gentil, mais je ne peux pas venir avec toi demain, et je pense que tu comprends pourquoi. » Le sourire disparut lentement de son visage. « Il y en a un autre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Scarlett hocha la tête, incapable de mentir. « Il connaît tes sentiments ?»« Non, » murmura-t-elle. « Et j'ai bien peur qu'il ne les connaisse jamais. » Tommy resta silencieux quelques secondes, puis sourit tristement. « J'espère qu'il comprendra la chance qu'il a, » dit-il en l'embrassant amicalement sur la joue. « Bonne nuit, Scarlett. »« Bonne nuit, Tommy. » Quand la porte se referma derrière elle, Scarlett s'y adossa et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle avait refusé un prétendant respectable pour un homme qui ne soupçonnait même pas son existence. Ou plutôt, l'existence de ses sentiments. Car au fond d'elle, elle commençait à comprendre qu'il ressentait quelque chose pour elle. Sinon, d'où venait cette douleur dans ses yeux quand Tommy l'avait invité au pique-nique? D'où venait cette sollicitude avec laquelle il s'enquérait de son épaule? D'où venait ce « j'étais inquiet », prononcé d'un ton qui laissait entendre qu'elle comptait vraiment pour lui? Peut-être jouait-il aussi un jeu. Peut-être feignait-il lui aussi l'indifférence, alors qu'au fond de son cœur. Scarlett ouvrit les yeux. Non, plus de jeu, plus de faux semblants ni de supercherie. S'il y avait vraiment quelque chose de réel entre eux, elle devait le découvrir. Honnêtement, ouvertement, sans masque ni ruse. Demain, elle y irait à son ranch, et elle lui dirait la vérité. Scarlett se réveilla tôt le matin, avec une ferme résolution. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, peignant le ciel texan de douces teintes rosées. Toute la maison dormait encore, mais elle était déjà assise près de la fenêtre, tressant ses cheveux en une simple natte et réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Aller au ranch de Rhett, sans faux semblant, sans jeu, sans plan compliqué. Juste une conversation honnête sur ce qui se passait dans son cœur depuis tous ces mois. La seule pensée lui nouait l'estomac, mais il n'y avait pas d'autre issue. La soirée de la veille l'avait définitivement convaincue. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle ne pouvait plus sourire à Tommy, danser avec d'autres, prétendre que son cœur était libre, alors que chaque cellule de son être appartenait à un homme qui n'en soupçonnait même pas l'existence. Scarlett choisit la robe la plus simple de sa garde-robe. Une robe bleue à petites fleurs, sans volant ni ornement superflu. Aujourd'hui, elle n'avait pas besoin d'éblouir par sa beauté ou de flirter. Aujourd'hui, elle devait être elle-même, authentique, sincère,
peut-être vulnérable. À 7 heures du matin, elle descendit discrètement à l'écurie, où Zvezdochka mâchait nonchalamment son avoine. La jument leva la tête en entendant ses pas familiers, et hennit doucement en guise de salut. « Nous avons un voyage important à faire aujourd'hui, ma belle, » murmura Scarlett en caressant le cou lisse du cheval. « J'espère que tu ne me laisseras pas tomber. » Zvezdochka renifla, comme pour acquiescer. Le trajet jusqu'au ranch du fer à cheval dura environ 1 heure. Scarlett avançait lentement, réfléchissant encore aux mots qu'elle allait prononcer. Comment expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui la remarquait à peine? Comment parler de ses sentiments qui grandissaient dans son cœur, malgré sa froideur? Comment avouer qu'elle était délibérément tombée de cheval pour attirer son attention, sans passer pour une parfaite idiote? Le ranch de Rhett s'étendait dans une vallée entre de basses collines. La maison était simple mais solide, une bâtisse de 2 étages en bois noirci par le temps, avec une large véranda. À côté se trouvait une écurie, une grange à foin et un petit enclos pour le bétail. Tout semblait bien entretenu, mais sans touche féminine. Pas de fleurs près du perron, pas de rideaux aux fenêtres. La maison d'un célibataire, habitué à vivre seul. Scarlett mit pied à terre près de la clôture et attacha Zvezdochka à un poteau. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende dans tout le ranch. Plusieurs fois, elle leva la main pour frapper à la porte, puis la rabaissa, rassemblant son courage. Finalement, la porte s'ouvrit d'elle-même. Mademoiselle O'Connor, Rhett se tenait sur le seuil en tenue de travail, un jean usé et une chemise à carreaux aux manches retroussées. Ses cheveux étaient en désordre, une tache de terre sur la joue, un marteau à la main. De toute évidence, il réparait quelque chose et avait entendu le bruit des sabots. « Que faites-vous ici » Sa voix ne trahissait pas d'hostilité, plutôt de la surprise et de l'inquiétude. Il regarda rapidement autour de lui, comme s'il cherchait des signes de problème. « Il est arrivé quelque chose? À votre père? Ou... » « Non, » dit rapidement Scarlett. « Non, tout va bien. Je voulais vous parler. » Rhett se tut, étudiant son visage. Quelque chose d'insaisissable passa dans ses yeux sombres. De la surprise, de la méfiance, et peut-être autre chose encore. « Me parler ?» répéta-t-il. « De quoi ?» Scarlett prit une grande inspiration. C'était tout ou rien. « De nous. » Ces 2 mots qui restèrent en suspens entre eux. Rhett pâlit, le marteau lui échappa des mains et tomba avec un bruit sourd sur les planches de la véranda. « Mademoiselle O'Connor, je ne comprends pas. »« S'il vous plaît, » l'interrompit Scarlett. « Écoutez-moi, c'est tout. S'il vous plaît. » Il resta silencieux une longue minute, la regardant comme s'il essayait de savoir si ce n'était pas un rêve. Puis il s'écarta. « Entrez. » L'intérieur de la maison était spartiate, mais propre. Des meubles simples, aucune décoration, juste le nécessaire. Mais cela sentait le bois de chauffage et le café, et c'était d'un confort masculin. « Asseyez-vous » dit Rhett en désignant un fauteuil près de la cheminée. « Je vais vous apporter de l'eau. »« Ce n'est pas la peine, » l'arrêta Scarlett. « Je n'ai pas soif, je veux parler. » Rhett s'arrêta au milieu de la pièce, les bras croisés sur la poitrine. Sa posture était tendue, sur la défensive. Alors, parlez. Scarlett le regarda. Ce visage fort et buriné, ces yeux sombres qui avaient si longtemps essayé de rester indifférents. Et soudain, elle comprit que tous les mots qu'elle avait préparés étaient inutiles. « Je mens depuis plus d'1 an, dit-elle doucement. Chaque jour, chaque fois que je vous vois en ville. Je me mens à moi-même. Je vous mens. Je mens à tout le monde. De quoi parlez-vous? Du fait que je prétends que vous m'êtes indifférent. » Scarlett se leva du fauteuil, faisant un pas vers lui. Du fait que je fais semblant de ne pas remarquer que vous essayez de m'éviter. Du fait que je me force à sourire à d'autres hommes, alors que le seul que je veux voir, c'est vous. Rhett se figea, comme s'il était devenu une statue. Mademoiselle O'Connor. Et j'ai menti quand j'ai dit que je m'étais perdu ce jour-là près du chêne, continua Scarlett, sa voix se faisant plus forte. Je savais que vous passiez par cette route tous les mercredis. Je vous attendais exprès là-bas.
Et oui, je suis tombé de cheval exprès, parce que c'était le seul moyen de vous faire arrêter et de vous parler. Le silence dans la pièce devint si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Rhett restait immobile, seule sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. « Vous... quoi » parvint-il enfin à articuler. « J'ai fait semblant de tomber » répéta Scarlett, ses joues s'empourprant. « Parce que je suis amoureuse de vous, Rhett Mackenzie. Amoureuse depuis plus d'1 an, et je ne peux plus le cacher. » Rhett recula d'un pas, comme si ces mots étaient un coup physique. « Non, » murmura-t-il. « Non, ce n'est pas possible. » « Pourquoi ?»« Parce que... » Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. « Parce que vous êtes Scarlett O'Connor, la plus belle fille du comté. Vous avez le choix entre une 12aine d'hommes respectables qui peuvent vous donner tout ce que vous voulez. Mais je ne veux aucun d'entre eux, dit doucement Scarlett. Je ne veux que vous. Je ne suis pas... » Rhett secoua la tête. « Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Je suis un fermier rustre, sans éducation ni bonne manière. Je ne sais pas danser, je ne lis pas de poèmes, je n'offre pas de fleurs. Je ne sais même pas comment courtiser une dame. Et qui a dit que c'est ce dont j'ai besoin? Toutes les femmes en ont besoin. Pas moi. » Scarlett fit un autre pas vers lui. « J'ai besoin de votre gentillesse, que j'ai vue quand vous m'avez relevé. J'ai besoin de votre sollicitude, avec laquelle vous vous êtes enquis de mon épaule. J'ai besoin de votre honnêteté, de votre force, de... vous. Juste vous. » Rhett la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Dans ses yeux se battaient la surprise, l'incrédulité et quelque chose d'autre. Quelque chose de chaleureux et de douloureux à la fois. « Scarlett » murmura-t-il. Et pour la première fois, il prononça son nom, sans le formel, « Mademoiselle. » « Dites-moi la vérité, » demanda-t-elle. « Pour une fois, que ressentez-vous? Vous suis-je vraiment indifférente ?» Un long silence. Rhett se tourna vers la fenêtre, regardant le pâturage où paissaient les vaches. « Non, dit-il enfin, si bas qu'elle l'entendit à peine. Vous ne m'êtes pas indifférente. » Le cœur de Scarlett fit un bond. « Et que ressentez-vous » Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux la même douleur qu'elle avait remarquée ce jour-là au magasin. « La même chose que vous, avoua-t-il, depuis très longtemps. Alors pourquoi m'avez-vous évité? Pourquoi avez-vous feint l'indifférence? Parce que je pensais... » Rhett serra les poings. « Parce que je savais que je n'étais pas digne de vous, que je ne pourrais pas vous donner la vie que vous méritez. Et si c'était à moi de décider de la vie que je mérite ?» Scarlett s'approcha tout près, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Et si je vous disais que je veux cette vie-là? Avec vous, ici, dans ce ranch. » « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, marmonna-t-il, mais sa voix n'avait plus la même conviction. « Si, je sais. » Elle leva la main et toucha doucement sa joue. « Je le sais parce que j'y ai pensé tous les jours ces 6 derniers mois. À ce que ce serait de vivre ici, avec vous. Préparer le petit déjeuner le matin, vous accueillir le soir, s'endormir et se réveiller à vos côtés. » Rhett attrapa brusquement sa main, pressant sa paume contre son visage. « Scarlett, ne dites pas ça, ça me rend fou. Tant. »« Mieux, » murmura-t-elle, « parce que je deviens folle en pensant à vous depuis longtemps. » Et alors, quelque chose en lui se brisa. Toutes les barrières qu'il avait si soigneusement érigées s'effondrèrent en un instant. Rhett la serra dans ses bras, la pressant contre lui si fort qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse. « Mon Dieu, Scarlett, » murmura-t-il dans ses cheveux, « qu'est-ce que vous me faites? » « La même chose que vous me faites, » répondit-elle en le serrant en retour. Ils se tenaient au milieu de la pièce simple, dans les bras l'un de l'autre, et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les deux complets. Scarlett respirait l'odeur de sa peau, masculine, avec des notes de sueur et de foin,
complètement différente du parfum soigné des prétendants de la ville. Et cette odeur était pour elle parfaite. Je me suis battu si longtemps contre ce sentiment, avoua Rhett, sans la lâcher, chaque fois que je vous voyais en ville, chaque fois que j'entendais. Votre rire? Je pensais que je devenais fou. Et moi je pensais que vous me détestiez, dit doucement Scarlett, ou que je ne vous intéressais tout simplement pas. Pas intéressé? Il s'écarta pour la regarder. Scarlett, vous ne comprenez pas. Vous n'imaginez pas à quel point il était difficile de feindre l'indifférence, alors que tout en moi criait de vouloir vous épouser, et ne plus jamais vous laisser partir. Alors ne me laissez pas partir, murmura-t-elle. Rhett la regarda longuement, puis, lentement, comme s'il craignait d'effrayer une vision, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné des romans que Scarlett lisait en cachette. C'était tendre, prudent, plein de vénération, comme s'il embrassait quelque chose de sacré, de précieux. Quand ils se séparèrent, Scarlett réalisa qu'elle pleurait. « Pourquoi pleurez-vous » demanda Rhett, inquiet, en essuyant les larmes de ses joues. « Parce que je suis heureuse » sanglota-t-elle. Pour la première fois depuis longtemps, vraiment heureuse. Il sourit. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle voyait son vrai sourire. Pas poli, pas réservé, mais chaleureux, heureux, amoureux. « Moi aussi, avoua-t-il, moi aussi. » Et à cet instant, Scarlett comprit que son plan insensé avait fonctionné. Pas celui de la chute de cheval simulée. Celui-là n'était que le début. Mais celui-ci avec l'honnêteté, l'ouverture, la volonté de tout risquer par amour. Enfin, elle avait obtenu ce qu'elle désirait depuis si longtemps, et c'était plus beau que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. 3 mois plus tard, Scarlett se tenait sur la véranda du ranch du fer à cheval, regardant Rhett mener un jeune étalon dans l'enclos. Le soleil déclinait, peignant les prairies texanes de teintes dorées et pourpres. Le vent chaud jouait dans ses cheveux, détachés sur ses épaules. Elle ne les attachait plus en chignons serrés comme l'exigeaient les convenances de la ville. En 3 mois, beaucoup de choses avaient changé. Et le principal changement s'était produit en elle. « Scarlett !» l'appela Rhett en fermant la porte de l'enclos. « Le dîner est prêt ?»« Presque, » répondit-elle en souriant. « Donne-moi encore 10 minutes. » Il fit un signe de la main pour signifier qu'il avait compris et se dirigea vers l'écurie pour nourrir les chevaux. Scarlett retourna dans la maison, où un ragoût mijotait sur le feu, préparé selon une recette que Madame Garner, la femme du fermier voisin, lui avait apprise. Au début, la cuisine lui avait posé des difficultés. Chez son père, il y avait une cuisinière, et Scarlett ne s'était jamais vraiment intéressée à la gastronomie. Mais la vie au ranch exigeait des compétences pratiques, et elle les apprenait avec plaisir. Chaque nouveau plat réussi était une petite victoire. « Ça sent délicieusement bon », dit Rhett en apparaissant sur le seuil de la cuisine. Il avait l'air fatigué, mais satisfait. Les manches de sa chemise étaient retroussées, une tache de terre sur la joue, les cheveux en désordre. Et Scarlett pensa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi beau. « J'espère que le goût sera à la hauteur de l'odeur, » répondit-elle en remuant le contenu de la casserole. « J'ai ajouté quelques épices que j'ai rapportées de la ville. » Rhett s'approcha par derrière et l'enlaça par la taille, regardant par-dessus son épaule. « Je suis sûr que ce sera excellent. Tu as des doigts de fée. » Scarlett s'adossa contre sa poitrine, savourant la chaleur de son étreinte. 3 mois plus tôt, une telle proximité lui aurait semblait impossible. Maintenant, c'était aussi naturel que de respirer. « Rhett, » dit-elle doucement, « est-ce que tu regrettes parfois ?»« Quoi donc ?»« Le fait que nous soyons ensemble, que je vive ici, que ta vie de célibataire tranquille soit terminée. » Il la fit pivoter dans ses bras pour la regarder droit dans les yeux. « Scarlett Mackenzie, » dit-il sérieusement, « si tu me poses encore cette question, je t'embrasse. » « Scarlett Mackenzie, » répéta-t-elle, goûtant ce nom. « J'ai encore du mal à m'y habituer. »« Tu as toute la vie pour t'y habituer, » sourit-il.
Ils s'étaient mariés 1 mois plus tôt, discrètement, dans la petite église de Pine Valley, en présence uniquement du père de Scarlett et de quelques amis proches. Pas de cérémonie fastueuse, pas de centaines d'invités, juste 2 personnes qui s'aimaient et voulaient être ensemble. Au début, son père avait accueilli leur relation avec perplexité. Il avait toujours considéré Rhett comme un homme bon, mais ne comprenait pas que sa fille, qui aurait pu épouser n'importe quel jeune homme riche du comté, ait choisi un fermier solitaire vivant au milieu de nulle part. « Scarlett, ma chérie, disait-il, es-tu sûre? La vie au ranch ne ressemblera en rien à ce à quoi tu es habitué. »« C'est précisément pour ça que je la veux, papa, » répondait Scarlett. Et c'était la vérité. La vie en ville, avec ses conventions et ses faux-semblants, l'avait toujours oppressée. Ici, au milieu des vastes prairies, elle pouvait être elle-même, authentique, vivante, libre. « Le dîner est prêt, » annonça-t-elle en retirant la casserole du feu. Ils dînèrent sur la véranda, comme ils le faisaient chaque soir, lorsque le temps le permettait. Rhett racontait sa journée. Le nouvel étalon qu'il avait réussi à débourrer, la réparation de la clôture du pâturage sud, les projets pour la semaine suivante. Scarlett, quant à elle, partageait les nouvelles de la ville. Elle s'y rendait 2 fois par semaine pour aider son père au magasin. « Au fait, dit-elle, en coupant un morceau de pain, Tommy Wheeler se marie. »« Vraiment ?» s'étonna Rhett. « Avec qui ?»« Avec Mary Parker. Ils ont annoncé leur fiançailles hier à l'église. » Rhett hocha la tête, mais Scarlett remarqua une légère tension dans sa posture. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Rien. C'est juste... » Il hésita, cherchant ses mots. « Il te courtisait, n'est-ce pas? Avant que nous... »« Tu es jaloux ?» sourit Scarlett. « Un peu ?» avoua honnêtement Rhett. « Parfois, j'ai encore du mal à croire que tu m'aies. » « Choisis. » Scarlett posa sa fourchette et se pencha vers lui par-dessus la table. « Rhett Mackenzie, » dit-elle fermement, « je ne t'ai pas choisi. Je suis tombée amoureuse de toi. Et ce sont 2 choses complètement différentes. » Il prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Je t'aime tellement que parfois ça me fait peur. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. Après le dîner, comme d'habitude, ils s'assirent sur la balancelle que Rhett avait fabriquée et installée sur la véranda peu après leur mariage. Scarlett se blottit contre son épaule, écoutant les bruits nocturnes des prairies. Le bruissement de l'herbe dans le vent, le ululement lointain d'une chouette, le meuglement paisible des vaches dans le pâturage. « À quoi penses-tu » demanda Rhett, remarquant sa rêverie. « Au jour où je suis tombée de cheval, » répondit Scarlett. « Tu te souviens ?»« Comment pourrais-je l'oublier » rit-il. « C'était le moment le plus effrayant de ma vie. Je pensais que tu étais gravement blessé. Et pour moi, c'était le moment le plus important. C'est là que j'ai compris que je t'aimais. »« Là ?» s'étonna Rhett. « Mais tu disais être tombée amoureuse avant. »« Amoureuse, oui, mais je t'ai vraiment aimée à ce moment-là quand tu m'as prise dans tes bras. » Scarlett se tourna vers lui. « Tu te souviens avec quelle tendresse tu m'as traité, avec quelle sollicitude. J'ai compris que je voulais que ses mains me touchent toute ma vie. » Rhett se tut, la regardant à la lueur de la lune. « Et tu sais à quoi j'ai pensé à ce moment-là » dit-il enfin. « À quoi ? Que si je te serrais une seule fois dans mes bras, je ne pourrais plus jamais te laisser partir. »« Alors ne me laisse pas partir, » murmura Scarlett. Il l'embrassa, lentement, tendrement, avec la même prudence que la première fois dans sa maison. Puis il la serra plus fort contre lui. « Jamais, » promit-il. Ils restèrent enlacés, se balançant sur la balancelle en bois, et Scarlett songeait à quel point la vie était étrange. 1 an plus tôt, elle était une jeune fille gâtée de la ville, qui considérait l'amour comme un jeu, et les hommes comme des jouets. Maintenant, elle était la femme d'un fermier, et cela la rendait plus heureuse que tous les bals et les admirateurs réunis. « Rhett, » dit-elle, « et si je n'étais pas tombée de cheval ce jour-là, si je ne m'étais pas décidée à faire une telle bêtise? Alors, tôt ou tard,
je n'aurais pas tenu le coup, répondit-il sans hésiter. Et je serais venu te voir moi-même. Vraiment? Scarlett, je t'aimais déjà à l'époque. Je ne croyais simplement pas mériter un tel bonheur. Il lui caressa les cheveux. Mais tu m'as montré que l'amour n'a rien à voir avec le fait de se sentir digne ou non. Il est, tout simplement. Ou il n'est pas, ajouta Scarlett. Ou il n'est pas, acquiesça-t-il. Cette nuit-là, allongée à côté de son mari dans leur chambre simple, Scarlett regardait les étoiles par la fenêtre et pensait à l'avenir. Demain, elle retournerait en ville, aiderait son père, rendrait visite à ses anciens amis. Et le soir, elle reviendrait ici, où Rhett l'attendrait. Avec le dîner, des étreintes et des conversations tranquilles sur la véranda. Peut-être que dans un ou deux, ils auraient des enfants. Peut-être qu'ils agrandiraient le ranch, achèteraient plus de terre. Ou peut-être que tout resterait comme maintenant. Juste eux deux, leur maison, leur amour. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. « Dors, mon amour », murmura Rhett, sentant qu'elle ne dormait toujours pas. « Bonne nuit », répondit Scarlett en se blottissant contre lui. Et en s'endormant dans ses bras, elle sourit en se remémorant ce jour près du vieux chêne. À l'époque, elle avait l'impression de jouer un jeu dangereux, risquant tout pour attirer l'attention d'un homme indifférent. Mais en réalité, elle allait simplement à la rencontre de son destin. Et peu importait qu'elle ait dû faire semblant de tomber de cheval. L'essentiel était que cela l'avait menée au véritable amour, au véritable bonheur, à la vraie vie. Et quand le soleil du matin la réveilla, la première chose qu'elle vit fut le visage de son mari endormi à ses côtés. Des cils sombres sur des joues bronzées, des lèvres légèrement entr'ouvertes, des cheveux en désordre. Le plus bel homme du monde. Et il lui appartenait, comme elle lui appartenait, pour toujours. 5 ans plus tard, le vieux chêne n'avait pas changé. Toujours aussi majestueux, étendu, avec ses racines profondément ancrées dans la terre texane. Mais la route à côté était maintenant plus fréquentée. De plus en plus de chariots et de nouveaux colons passaient, se dirigeant vers l'ouest en quête d'une vie meilleure. Scarlett était assise à l'ombre de l'arbre, à l'endroit même où, 5 ans plus tôt, elle avait fait semblant de tomber de cheval. Dans ses bras se trouvait sa fille de 3 ans, la petite Élisabeth, avec les yeux sombres de son père et les boucles blondes de sa mère. La fillette dormait paisiblement, fatiguée par le long trajet depuis la ville. « Maman, pourquoi on s'est arrêtés ici ?» demanda Thomas, 5 ans, en grimpant sur les branches basses du chêne. Scarlett sourit en rajustant la chemise de son fils. Thomas était la copie de Rhett. Les mêmes cheveux sombres, les mêmes yeux sérieux, le même pli obstiné autour de la bouche quand il voulait quelque chose. « C'est un endroit spécial, répondit-elle. C'est ici que maman a rencontré papa. »« Mais vous ne vous êtes pas rencontrés en ville ?» s'étonna le garçon. « Si, nous nous sommes rencontrés, mais nous nous sommes vraiment découverts ici. » Thomas fronça les sourcils, essayant de comprendre. À 5 ans, beaucoup de choses lui semblaient trop compliquées. « Thomas, descends de l'arbre, » dit Rhett en s'approchant avec les chevaux. « Nous allons bientôt repartir. » En 5 ans, il n'avait presque pas changé. Si ce n'est quelques légères rides au coin des yeux à force de plisser les yeux au soleil, et quelques fils d'argent dans ses cheveux sombres. Mais son regard restait le même, tendre quand il regardait sa famille, et fort quand il protégeait ce qui lui était cher. « Papa, maman dit que vous vous êtes connus ici, » dit Thomas en sautant docilement à terre. « Pas connus, mais... » Rhett jeta un coup d'œil à Scarlett et sourit. « Nous avons compris que nous nous aimions. Comment ça? »« Un jour tu comprendras, mon fils. » Scarlett se leva prudemment pour ne pas réveiller sa fille. En 5 ans, sa vie avait changé du tout au tout, mais elle n'avait jamais regretté son choix. Le ranch prospérait. Les enfants grandissaient en bonne santé et heureux, et son amour pour Rhett ne faisait que se renforcer chaque année. « Prête ?» demanda son mari en l'aidant à monter en selle. « Prête ?» hocha la tête Scarlett. Ils rentrèrent par le même chemin qu'ils avaient emprunté 5 ans plus tôt après sa chute. Sauf que maintenant,
Ils étaient 4. Une grande famille se dirigeant vers une maison chaleureuse où les attendait le dîner et une soirée tranquille sur la véranda. « Tu sais, » dit Scarlett alors que les contours familiers du ranch apparaissaient, « parfois je me dis que si je n'avais pas fait semblant de tomber ce jour-là, nous tournerions encore en rond, à feindre l'indifférence. » Peut-être, acquiesça Rhett. Ou peut-être que l'amour aurait trouvé un moyen de toute façon. Tu crois? Je crois que certaines choses sont écrites par le destin, et cette chute de cheval n'était qu'un prétexte. Scarlett rit doucement pour ne pas réveiller sa fille. Le prétexte le plus cher de ma vie. Alors qu'ils entraînent dans la cour du ranch, le soleil se couchait déjà à l'horizon, peignant le ciel des habituelles teintes dorées et pourpres. Thomas sauta de son cheval et courut nourrir les poules, tandis que Rhett aida Scarlett à descendre et prit délicatement Élisabeth endormie dans ses bras. « À la maison », dit-il doucement en regardant la maison, sa famille, tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « À la maison », acquiesça Scarlett, et en montant les marches de leur maison, elle songea à quel point la vie était étrange. 5 ans plus tôt, elle était une jeune fille gâtée qui avait monté une pièce de théâtre pour attirer l'attention d'un homme. Maintenant, elle était une épouse et une mère heureuse, qui remerciait chaque jour le destin pour cette folle journée près du vieux chêne. Parce que parfois, les meilleures choses de la vie commencent par les actes les plus insensés. L'important est d'avoir le courage de les commettre et d'aimer assez fort pour tout risquer pour cet amour.